Alors, saviez-vous que Maven ne propose que 3 cycles de vie? Default, Clean et Side. Tenez-vous tranquille, cela n'a rien à voir avec les phases du cycle de vie, Clean, Compile, Test, etc. Alors, ça peut sembler confus, mais dans cette vidéo, nous allons simplifier la compréhension de ces concepts. Alors, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà ce que c'est que Maven. Mais on va faire un rappel, disons, microscopique. Alors, le projet Maven est un outil open source permettant de gérer la configuration des dépendances, de la construction, c'est-à-dire le build, et de la génération de la documentation et des rapports d'un projet Java, à partir d'un seul fichier central qui sera nommé pom.xml. Alors, pom, ça veut dire Project Object Model. L'utilisation de Maven va se faire via un utilitaire que l'on va appeler MVN. Voilà, je vous l'avais dit, rappel microscopique. Alors, passons au vif du sujet de la vidéo. Le cycle de vie Maven, qu'est-ce que c'est? Maven s'appuie sur un processus composé de plusieurs étapes pour faire le travail que j'ai décrit ci-dessus dans le rappel microscopique. En d'autres termes, construire, produire et distribuer un artefact d'un projet. Mais alors, c'est quoi un artefact? C'est un fichier représentant le produit de la construction d'un projet avec Maven. Ça peut être un jar, un war ou un EAR, qui sera utilisé comme dépendance par un autre projet Maven, après avoir été livré sur un dépôt public. Alors, revenons au cycle de vie. Ce dernier va faciliter grandement l'utilisation de Maven dans ce sens où il suffira, grâce à la commande MVN, d'indiquer, dans un premier temps, quelle étape de quel cycle de vie nous souhaitons réaliser. Et Maven, dans un second temps, va tout simplement s'appuyer sur le fichier POM dont on a parlé tout à l'heure pour exécuter toutes les étapes préalables à l'étape du cycle de vie que nous avons précisé. C'est comme si vous demandiez à un assistant vocal de faire une recherche pour vous et qu'il se charge dans un premier temps de parcourir les réseaux Wi-Fi, vous connecter automatiquement à Internet si ce n'est pas le cas, ouvrir un navigateur, entrer votre recherche sous votre moteur de recherche préféré pour enfin vous afficher les résultats. Allez, j'avoue, c'est très caricatural, mais c'est assez représentatif du fonctionnement du cycle de vie Maven. J'espère que cette petite introduction au cycle de vie Maven rend déjà les choses beaucoup moins floues pour vous. Je vous le disais en introduction, Maven propose 3 cycles de vie. Clean, Side et Default. On va commencer par Clean. Celui-ci est composé de 3 étapes. Une étape pré-clean qui va exécuter les processus nécessaires avant le nettoyage effectif du projet. Une étape clean, cette fois c'est l'étape et pas le cycle de vie, qui va supprimer tous les fichiers générés par le build précédent. Enfin, une étape post-clean qui va exécuter les processus nécessaires à la finalisation du nettoyage. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque vous faites MVN clean, sachez que vous êtes dans le cycle de vie clean, vous exécutez la phase clean du cycle de vie clean et la phase pré-clean sera exécutée automatiquement. Alors, je ne vous sens pas très convaincu par tout ça, donc on va le voir ensemble. Alors, j'ai créé un projet Maven, tout simple, dans lequel on a notre fichier pom.xml et j'y ai rajouté un plugin appelé Echo Maven Plugin qui va nous permettre d'avoir à l'écran dans quelle étape on se situe lorsqu'on rentre une commande Maven. Alors, si je me déplace à la racine de mon projet et je fais un MVN clean, alors on peut voir très clairement que dans un premier temps, il a fait un pré-clean et que par la suite, il a fait un clean. Mais très important, il n'a pas fait de post-clean, tout simplement parce que j'ai précisé clean. Le second cycle de vie qui est proposé par Maven, c'est le cycle de vie Side. Les 4 phases de ce cycle de vie ont pour but la génération du site du projet, qui va permettre de centraliser un ensemble de documents concernant le projet. Le taux d'exécution de test,
les bugs, la documentation, etc. Ces 4 phases vont consister en quoi? Nous aurons la phase pre-site, la phase site qui génère la documentation du projet, la phase post-site et la phase site deploy. On ne va pas rentrer dans les détails. Le but, c'est juste de se rendre compte que lorsqu'on exécute une phase, alors toutes les phases qui viennent avant cette phase-là sont exécutées. Donc, si je retourne dans mon projet et je fais un MVN clean site, alors là, il y a déjà beaucoup plus qui est exécuté. Je reviens au début et je vois que là, on rentre dans le pré-clean, le clean, puis on rentre dans le pré-site et par la suite, on fait le site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé par 2 cycles de vie. Le premier étant le cycle de vie clean et le second étant le cycle de vie site. Et on a exécuté toutes les étapes précédentes à l'étape des cycles de vie que nous avons utilisés. Et enfin, le cycle de vie par défaut, le cycle de vie default, c'est celui que vous utilisez le plus. Il contient une dizaine de phases, mais on va s'intéresser aux plus communes, dont les suivantes, et ce par ordre d'exécution dans le cycle de vie. Valider, qui va valider le projet, vérifier qu'il est correct et que toutes les informations nécessaires sont disponibles. Puis on aura d'autres étapes et on aura compile, qui va compiler le code source du projet. Par la suite, on aura d'autres étapes suivies de test, qui va exécuter les tests en utilisant un framework de test approprié. Puis on aura package, qui va prendre le code compilé et le conditionner dans un format qui sera distribuable, tel qu'un jar, un EAR ou un WAR. On aura par la suite integration test pour les tests d'intégration, verify pour vérifier, pour faire des contrôles nécessaires sur tout ce qui a été généré et conditionné dans le paquet. Install qui va installer ce paquet-là en local dans votre dossier .m2 et deploy qui va déployer ce paquet sur un dépôt distant pour que d'autres projets puissent le référencer et l'utiliser comme dépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que lorsque vous exécutez MVN Clean Package, vous utilisez 2 cycles de vie, comme on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois, le premier cycle de vie utilisé sera clean et le second sera default. Et ça veut dire quoi en plus? Toutes les étapes préalables à la phase clean du cycle de vie clean, en plus de celles préalables à l'étape package du cycle de vie default, seront exécutées. Donc, si on fait cela ensemble dans notre projet, je reviens là, et on fait un MVN clean package. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est déjà passé par clean, validate, compile, et par la suite, on va exécuter les tests, on va rentrer dans test, et par la suite, on va rentrer dans package. Cependant, que se passe-t-il si, pour faire uniquement du package, c'est-à-dire produire un paquet, un artefact que je souhaite partager, je tapais la commande mvn clean install. Alors, on ne va pas s'arrêter uniquement à la partie package, mais on va aussi rentrer dans la partie install qui, en réalité, n'était pas nécessaire parce que nous avions juste besoin de générer un package. Et ça, sur de gros projets, ça représente énormément de ressources. Donc, c'est pourquoi, avant de rentrer une commande, soit dans un pipeline, ou alors en local sur votre poste, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai réellement besoin d'aller aussi loin dans l'étape du cycle de vie Maven? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura remis les idées au clair concernant les cycles de vie Maven et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Philippe Simo de ZeroFiltre.tech.